Bonjour tout le monde, je suis ici, je m'appelle Maya Roy, la PDG de YWCA Canada. Je suis ici avec Marie-Josée, une de notre directrices sur notre conseil administratif de YWCA Canada. Alors, Marie-Josée, une semaine aux Nations Unies. Votre impression, est-ce que vous avez un atelier préféré? Il y a plusieurs ateliers ils sont tous très intéressants. J'ai aimé un atelier au début de la semaine parce qu'il est très représentatif des ateliers sur des thèmes qui sont universels, qui touchent plusieurs pays, mais qui sont appliqués de façon différente. Alors, j'ai assisté à l'atelier sur le rôle des TIC, des technologies de l'information et des communications, dans la prévention de la violence basée sur le genre. Et notre ministre, Mariam Monsef, participait. C'était le Canada, l'Estonie et Sierra Leone qui présentaient l'atelier. Et on a vu les différences entre les enjeux en Afrique où les TIC ont permis un grand bond pour sauver des victimes, pour apporter du soutien aux victimes avec de l'imagerie médicale, avec l'échange de banques génétiques pour documenter les cas de violence. Par contre, les victimes n'ont pas accès à des smartphones, donc pas accès à des applications pour prévenir la violence, n'ont pas accès à une connexion Internet. Donc, la réalité de l'Afrique très différente de la réalité du Canada, où on a déjà beaucoup d'applis, et on en a une à YWCA avec notre Safety Siren. Oui. Alors, les politiques et les programmes doivent être différents. Voilà, qui aident les femmes et les filles, donc qui aident les jeunes Canadiennes à se prémunir, à se défendre et à s'informer. Donc, c'est très représentatif où les TIC, quand même, sont très utiles. Et je me rappelle, la ministre de l'Estonie disait mais attention, les victimes sont très réelles. Elles ne sont pas virtuelles. Elles ont besoin de soutien psychologique. Elles ont besoin de soins d'intervenants médicaux qui les comprennent, qui les soutiennent. Et c'est vrai. Alors, voilà, j'ai aimé parce que aussi le message de la fin, c'est que les femmes s'impliquent en TI pour développer les technologies qui peuvent prévenir la violence. C'est elles qui connaissent les besoins et c'est toujours des équipes multidisciplinaires qui ont la solution en main. Et ce ne sont pas seulement les technologies. Un virage numérique, ça dépend des personnes. Oui, alors plusieurs partenaires. Plusieurs partenaires. Et alors, ce sont des caractéristiques que j'ai retrouvées dans plusieurs workshops. L'idée de la multidisciplinarité, des enjeux universels, mais qui sont présents différemment, localement. J'ai bien aimé. C'est génial. Alors, une semaine, les centaines de réunions et discussions. Est-ce qu'il y avait les bonnes pratiques que vous aimeriez partager avec le mouvement WIDE? Des bonnes pratiques, oui, je peux dire que moi, j'ai été inspirée beaucoup par les workshops de nos sœurs de YWCA. Les panels étaient très intéressants. J'ai assisté à l'atelier de YWCA de la Finlande pour rendre les contraceptifs accessibles gratuitement à tous les jeunes, les hommes et les femmes. Le workshop d'hier soir, organisé par YWCA USA sur la crise des réfugiés à la frontière américaine et mexicaine. Travail d'urgence. Et dans les deux cas, les workshops ont eu beaucoup de succès parce que on a invité des partenaires. Donc, les deux YWCA ont invité de leurs partenaires, ont invité des intervenants du terrain. Les Finlandaises avaient une responsable des sages-femmes qui aidaient les jeunes dans la prévention aussi de la grossesse. Donc, encore s'entourer de nos partenaires
c'est une bonne pratique sur des thèmes, vraiment des thèmes qui sont bien connus, mais à mon sens, des thèmes qu'on porte à un autre niveau, avec la contraception gratuite pour tous, avec la crise des réfugiés. Et puis, il y a beaucoup de connexions entre tous les thèmes. Oui, des connexions. Donc, travaillons ensemble avec nos partenaires parce que les ateliers qu'on organise sont un excellent moyen de nous faire connaître, de montrer à tous les gens présents qu'est-ce qu'on fait à la YWCA. J'ai bien aimé la pratique, la façon dont on organise les ateliers. Alors, vous avez beaucoup d'expérience d'être une bénévole avec le Y, mais aussi d'être une PDG de votre propre organisme. Dans mon emploi. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est l'importance pour s'engager dans les espaces mondiaux comme les Nations Unies? L'importance, c'est primordial. D'abord, le fait d'être ici nous fait voir que nous sommes immensément privilégiés d'être la voix de toutes les femmes qui ne peuvent pas être entendues. Nous sommes quand même près de 10 000 délégués ici, mais combien de femmes n'ont pas accès à l'ONU pour parler de leurs problèmes? On discutait, plusieurs femmes de pays en voie de développement n'obtiennent pas de visa pour se rendre à la CSW. Il y a de la discrimination. Systémique, oui. Alors, c'est primordial d'être présent et de porter nos enjeux aux représentants, aux dirigeants de l'ONU, de porter les enjeux que nous vivons au Canada, comme les femmes d'ailleurs, à l'agenda sur le développement durable de 2030, par exemple. Et c'est ici